Bonjour à tous, nouvelle vidéo au programme lien entre origine sociale et réussite scolaire. Le tout à peu près en 5 minutes. Je vous propose de séparer cette vidéo en 3 parties. On va démarrer par la présentation du sujet et des termes principaux. On enchaînera par le constat, donc l'existence d'inégalités scolaires en fonction de l'origine sociale des élèves. Et on terminera en grand 3 par les explications, autrement dit pourquoi est-ce que l'origine sociale a un impact sur la réussite scolaire. Alors commençons tout de suite par les termes du sujet, la présentation du sujet. Alors 2 termes principaux, le premier origine sociale, le second réussite scolaire. Alors par origine sociale, on va donc s'intéresser à l'origine sociale des élèves qui pour certains d'entre eux deviendront étudiants, donc pour les filières dites post-bac, et on va se baser sur l'emploi occupé par les parents, la profession exercée par les parents, pour définir le milieu social d'origine des enfants. On se basera sur les grandes catégories définies par l'INSEE, les professions et catégories socio-professionnelles, quelques-unes d'entre elles, ouvriers, employés, cadres et professions intellectuelles supérieures. En ce qui concerne maintenant la réussite scolaire, alors on analysera la réussite scolaire par l'intermédiaire du plus haut niveau de diplôme obtenu par l'individu dès lors qu'il sort du système éducatif, que celui-ci soit représentatif de son niveau scolaire, d'une certaine réussite scolaire, sans pour autant mettre de côté le type d'études qu'il a effectué, la nature des études poursuivies, puisque certaines filières sont connotées et sont plus prestigieuses que d'autres, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Deuxième partie, le constat, donc le fait qu'il existe des inégalités scolaires en fonction de l'origine sociale. 3 idées principales. La première, numéro 1, donc les enfants issus de milieux sociaux plus populaires, donc les enfants issus de parents d'ouvriers, d'employés, sortent généralement plus souvent du système éducatif avec un niveau de diplôme inférieur à celui des enfants de catégorie sociale dite supérieure, typiquement profession intermédiaire et cadre et profession intellectuelle supérieure. Seconde idée, qui est d'ailleurs directement reliée à la première. Les enfants de milieux sociaux supérieurs effectuent plus souvent des études supérieures, accèdent plus facilement que les enfants de milieux populaires, en proportion bien entendu. Troisième et dernière idée, tant bien même que les enfants de milieux populaires accèdent aux études supérieures, ils sont très largement sous-représentés dans les filières dites plus prestigieuses, on peut en citer quelques-unes, les écoles de commerce, de comptabilité, de gestion, les écoles d'ingénieurs ou encore les classes préparatoires aux grandes écoles. En fait, ces enfants de milieu populaire effectuent davantage des études dites courtes du type BTS, brevet de technicien supérieur, DUT, diplôme universitaire technologique, qui sont toutes deux des filières qui attribuent un niveau de diplôme égal à Bac plus 2, ou encore les filières liées aux écoles paramédicales et sociales. Dernière partie de cette vidéo, les explications. Donc pourquoi est-ce que les inégalités scolaires existent compte tenu de l'origine sociale? Il y a 2 catégories d'inégalités qui expliquent ces inégalités scolaires. La première d'entre elles, les inégalités économiques, qui se basent du coup sur le niveau de revenus. Vous n'êtes pas sans savoir que la possibilité de recourir à des cours particuliers et que la facilité de pouvoir financer les études supérieures ont un impact certain sur la réussite de ces études. Et là encore, les enfants de cadres, par exemple, ont plus de facilité à pouvoir être aiguillés, être aidés dans ce financement et dans cette possibilité de prendre des cours particuliers. Mais vous avez également une deuxième catégorie d'inégalités qui explique ces inégalités scolaires, ce sont ces inégalités de dotation d'équipement en capital culturel. Alors, le capital culturel est un concept qui a été forgé par le sociologue Pierre Bourdieu. Il entend par là l'ensemble des connaissances culturelles possédées par un individu. Alors, le niveau de diplôme, donc les diplômes possédés,
les pratiques culturelles qui sont généralement effectuées, les compétences langagières, donc le niveau de langage, l'accompagnement scolaire qui a été effectué par les parents, entre autres. La socialisation familiale intervient pour doter l'individu, donc l'enfant, en capital culturel, ce qui va avoir une influence sur le niveau de diplôme qu'il va pouvoir obtenir et a fortiori sur sa réussite au niveau des études. Il se trouve que les enfants de catégorie supérieure sont mieux dotés en capital culturel et surtout le contenu de ce capital culturel-là est mieux adapté à la réussite scolaire au niveau par exemple des pratiques culturelles, la lecture, la fréquentation de musées, la fréquentation de spectacles, qui sont des pratiques culturelles entre guillemets nobles, qui sont valorisées par l'école, et cette culture scolaire se rapproche de cette culture des cadres des professions intellectuelles supérieures. Vous avez encore également d'autres explications qui entrent en compte dans les stratégies familiales, du type les jeux éducatifs qui sont offerts plus par ces catégories-là que par les catégories populaires, la manière de s'exprimer, donc de manière un peu plus soutenue, la manière de se tenir, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a servi. C'en est terminé. Et puis je vous dis à bientôt.